m'a demandé de vous présenter le fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique. Vous le savez, la décision présidentielle numéro 11 découlant de la Concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche engage à investir dans l'enseignement supérieur et la recherche à la hauteur de notre nouvelle ambition. Et le financement de la recherche constitue un levier important pour son développement et aussi pour le développement de l'innovation. Il se fait par la mobilisation essentiellement de ressources publiques, mais aussi de ressources de financement privé, de sponsoring, de la vente d'expertise, de participation à des appels d'offres internationaux et compétitifs, mais aussi à travers le partenariat bilatéral et multilatéral. Le fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique FIRST est un fonds public destiné à la recherche et totalement financé par l'État du Sénégal. Il s'agit d'un des outils que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche met en œuvre pour la promotion des sciences et de la technologie. Il est destiné à soutenir financièrement et techniquement par la mise à disposition de subventions des projets de recherche élaborés par des équipes appartenant à une ou plusieurs institutions ou des projets individuels. Le FIRST a pour ambition de promouvoir une recherche de qualité et guidée par les priorités nationales. Promouvoir la recherche fondamentale et la recherche appliquée, coordonner la recherche sur le plan national pour éviter la dispersion des ressources, la redondance des travaux dans différentes universités et centres de recherche. Soutenir les organismes sénégalais de recherche scientifique et technique par l'octroi de subventions pour la fourniture d'équipements, mais aussi soutenir l'animation scientifique. Pour son opérationnalisation, le FIRST est doté d'un manuel de procédure permettant l'administration du fonds. Un comité scientifique et technique est désigné à chaque session pour évaluer les projets soumis et faire des propositions de financement à l'administration du fonds. Les choix sont effectués selon des critères objectifs dont l'adéquation aux priorités affichées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, la qualité scientifique du projet, la qualité des équipes, etc. Donc, le comité scientifique est composé de membres de différentes structures de recherche du Sénégal. Un appel à la soumission de projets de recherche est lancé chaque année. La soumission se faisant par la remise d'un formulaire à remplir et soumission suivie d'une soumission par voie électronique ou sous format papier. Une large campagne de diffusion de l'appel est toujours effectuée pour toucher le maximum de candidats et surtout les convaincre de soumettre des projets de recherche. Les cibles sont d'abord des chercheurs, des inventeurs travaillant dans les équipes et institutions sénégalaises de recherche, publiques et privées, et qui travaillent dans des domaines identifiés comme prioritaires pour le développement socio-économique du Sénégal. Les acteurs des secteurs publics et privés qui mènent des activités relatives à l'innovation technologique, à l'expérimentation, à la vulgarisation et à la protection intellectuelle des résultats de la recherche. Une approche pluridisciplinaire des thématiques de recherche est vivement encouragée. Les équipes doivent donc particulièrement travailler à l'adéquation des projets aux priorités du développement, travailler à la qualité scientifique, ainsi que assurer un réalisme du budget qu'ils sollicitent. Ce budget peut être totalement ou partiellement financé par le FIRST. Pour faire un bilan des projets financés, donc depuis 2008, 85 projets de recherche ont été financés, dont 16 portés par des femmes. Le montant total du financement de ces projets s'élève à 1,6
300 443 316. Pour cette présente édition, 7 projets ont été retenus pour un montant total de 118 millions. Bien entendu, cette somme, ce montant, n'est pas anodin, car il résulte de la volonté du comité de sélection, du comité scientifique, d'exiger une qualité totale des projets, mais également il résulte de leur choix d'assurer un financement minimum qui permet au projet de pouvoir se réaliser totalement. Le bilan des projets financés pour cette année est d'un montant de 118 millions au total. Les perspectives. La mission affichée par le FIRST est d'augmenter de manière significative le nombre de projets financés par année, pour les années à venir, d'augmenter également l'enveloppe qui est dédiée au financement direct des projets, de former plus de jeunes chercheurs au montage et donc à une culture de rédaction de projets de recherche, coordonner les activités de recherche en mutualisant avec les fonds ou les autres fonds existants et les autres initiatives internationales, bilatérales ou multilatérales. Assurer le suivi des projets financés, rechercher des ressources additionnelles au niveau national et international. Dans les perspectives, nous devons également renforcer et former le personnel chargé d'administrer les fonds. Le FIRST reste donc et cependant limité, on le sait, pour répondre aux besoins de financement de la recherche et de l'innovation de notre pays, car les ambitions sont énormes, et c'est ainsi que pour permettre à la recherche de jouer son rôle de moteur du développement économique et social du Sénégal, la décision présidentielle numéro 8 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche a demandé la création du Fonds national de la recherche et de l'innovation en remplacement du Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique, donc le FIRST. Ce fonds devrait donc voir bientôt le jour. Donc, les services du ministère de l'enseignement supérieur y travaillent et très bientôt les travaux seront ouverts aux différents chercheurs, aux différentes structures de recherche, mais également aux partenaires au développement. Donc, ce fonds devrait correspondre davantage aux nouvelles orientations des politiques de recherche et d'innovation et au nouvel écosystème de la recherche nationale, qui est marqué par la création de la Cité du savoir et des différentes composantes de la plateforme mutualisée d'appui à la recherche et à l'innovation pour les recherches. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. 103 dossiers avaient été soumis à notre appréciation et nous en avions retenu au total 48 propositions au financement. Au regard de ces dossiers, il faut dire que l'essentiel de ces dossiers se sont retrouvés notamment en sciences de la santé. Il y avait 30 dossiers. En sécurité alimentaire et en agriculture, une trentaine de dossiers. En économie et gestion des ressources naturelles, environ 26 dossiers. Et on avait noté une timide apparition, en tout cas, de secteurs très pointus aujourd'hui de la recherche, comme l'énergie, qu'elle soit solaire, éolienne ou au biogaz, mais également de l'économie numérique. Mais surtout, nous avions déploré la faible présence de dossiers en sciences humaines et sociales, peut-être liés un peu dans les autres dossiers à cause de la pluridisciplinarité. D'emblée, nous avions dit que le FIRST n'était pas un fonds jeune. Il avait permis quand même de financer, aujourd'hui, comme l'a dit M. le directeur de la recherche, 85 projets de recherche à partir de fonds publics. Nous pensons que le ministère devrait pouvoir mettre en place, en tout cas, une commission de suivi et évaluation dotée de grands moyens et même d'un haut conseil de la recherche
qui s'occuperait désormais de l'organisation de la recherche au plan national et qui dégagerait des priorités claires en s'adossant notamment sur les politiques publiques. Aujourd'hui, nous savons tous que le plan Sénégal émergent vraiment donne des orientations qui permettent de définir ce que c'est la recherche, ou bien la priorité en recherche. Autre constat, que les projets évalués, en tout cas au niveau acceptable, et s'avérer tous conformes aux thématiques sollicitées. Donc les efforts sont notés, notamment à leur qualité, à la qualité des dossiers, et qu'une cohérence globale était remarquée entre les formulaires et la fiche de candidature. Cependant, des règles scientifiques strictes doivent être mieux explicitées, notamment concernant la méthodologie et également les résultats, la manière de les présenter, et que des approches intégrées étaient fortement recommandées. Et que l'assurance qualité également devait être de rigueur dans ces projets. Il est impératif, en tout cas de ce que nous avons vu, que les projets de thèse ne devraient pas être favorisés, mais plutôt le travail dans les équipes, et que les écoles doctorales, à travers les formations doctorales, offraient notamment ce cadre nécessaire. Donc les projets FIRST doivent en tout cas susciter des synergies. Nous avons également remarqué que le partenariat mentionné dans les projets a été souvent jugé globalement faible. Sur ce point, des efforts sont à consentir en termes de constitution d'équipes pluridisciplinaires. Nous savons tous que pour aller aujourd'hui vers des fonds compétitifs, il faut des équipes extrêmement fortes. Et que la crédibilité scientifique des équipes réduites d'une seule institution sans regard extérieur est notamment à bannir. Et que le vécu de ces collaborations doit être bien analysé et tenu en compte dans l'octroi des financements. Enfin, la question financière est essentielle. Même s'il a été constaté une modicité des fonds mis en compétition, on devrait s'orienter vers la mise en place de mécanismes pour aller capter des fonds, notamment au plan international, mais toujours en précisant l'origine de ces financements, et pourquoi pas monter une cellule de communication pour une meilleure visibilité des actions du ministère. Par ailleurs, la précision sur les montants financiers injectés aussi devrait permettre une meilleure visibilité ou un meilleur traçage, en tout cas de ces financements de la recherche par le ministère. Et une grande attention particulière devrait être prêtée au matériel acquis dans le cadre de ces financements, et nous avons préconisé qu'il faut procéder au tapouillage systématique des équipements issus du FIRST. À la suite de ces constatations, de nombreuses recommandations avaient été formulées, donc nous savons simplement de résumer la systématisation d'un procès-verbal de sélection après l'évaluation, le suivi de l'ordre de classement, mais nous avons vu qu'il y a une autre commission qui s'occupait de cela, l'institutionnalisation d'une journée FIRST de présentation des résultats pour assurer la visibilité du programme, l'état, ou le point sur l'état de mise en œuvre des projets acceptés, sur la séance précédente, peut-être ce qui va se passer tout à l'heure, et également que les performances du FIRST doivent être naturellement précisées. Les acquis scientifiques, techniques, le nombre de thèses, de publications, de brevets, de fiches techniques, donc issus de ces projets. Et il a été constaté une faiblesse dans le suivi évaluation, ce qui fait qu'il faudrait réellement aller vers un plan de suivi évaluation qui doit être désormais exigé pour l'ensemble de ces projets, avec un carnet de bord, etc., comme nous faisons en tout cas dans les projets que nous gagnons sur le plan international. Donc, un suivi systématique de ces fonds FIRST. Et pour ça, donc, il est préconisé, vraiment recommandé au ministère de mettre en place une cellule civique évaluation.
suivi, évaluation. La grille d'évaluation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, a été jugée bonne, mais elle doit viser l'excellence, répondre surtout aux normes internationales. Le niveau de la compétition doit être relevé, avec même peut-être des étapes de pré-projet, de rédaction finale et de financement. Et également, le budget doit être considéré comme un instrument de management de la ressource. Il faut budgétiser les activités, proposer un plan de décaissement de ces budgets, par exemple 30% pour démarrage, 30% après le premier rapport, etc. Il est nécessaire d'assurer le cadrage de ce financement et, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le matériel acquis par le FERS reste bien sûr la propriété de l'institution qui doit en gérer la bonne utilisation. Également, des problèmes de propriété intellectuelle, qui est une clause à clairement définir. Nous encourageons l'approche genre à prendre également dans ces bons feutres, et également un avis d'une commission éthique et requis, notamment sur les questions de santé. Mais un point essentiel sera également la capitalisation et la valorisation. Quels sont les impacts socio-économiques de cette recherche issue du FERS? Les impacts socio-économiques, culturels tirés de ces projets sont largement à diffuser. Donc ce qui fait que le FERS, quand même, nous devons pouvoir mesurer son poids sur l'évolution de la société. Et également procéder à l'intégration des connaissances issues du FERS dans un fonds documentaire numérique et mettre à la disposition des enseignants et de la recherche. Les résultats donnent globalement satisfaction, même si vous n'avez parlé que de 7 projets qui ont été financés pour 108 millions de francs CFA. C'est appréciable. Donc, nous félicitons les équipes gagnantes et encourageons vraiment les équipes qui ont compétit et qui ont un bon niveau de recherche, mais qu'il faudrait certainement encourager. Donc, la compétition et la compétition, qui se sont toujours les meilleurs qui sont pris. Tout cela donc requiert une réorganisation de la recherche, une réorientation du FERS, pourquoi pas en un fonds national souverain, avec un plan stratégique, des domaines de priorité qui lui sont propres. Donc il faut être capable d'organiser ces unités de recherche, ces laboratoires, et même d'arriver à les labelliser. Donc le FERS doit encourager l'innovation, davantage se structurer, développer une stratégie à vie dans la recherche de financement, même en s'ouvrant sur l'international. En tout cas, nous pensons que c'est tout le sens de la réorientation du ministère avec la création de la Direction générale de la recherche qui a entamé ce travail de longue durée qui nous le suivons plein de succès dans ce défi. Je vous remercie de votre demande. Monsieur le ministre, au nom de tous les récipiendaires de cette édition 2015 du Fonds d'impulsion de la recherche scientifique et technique, je vous adresse nos chaleureux remerciements. Vous n'avez ménagé aucun effort pour pérenniser le Fonds d'impulsion pour la recherche scientifique et technique. Nous, les femmes récipiendaires de cette édition, vous remercions également pour avoir initié pour nous le programme d'appui pour la promotion des enseignants-chercheurs dénommé PAPES, qui, en même temps que le FERS, nous permet de faire des avancées significatives dans nos carrières respectives et au-delà de nos personnes, de contribuer au développement de notre pays par le biais de la recherche. Chers collègues récipiendaires, permettez-moi de m'adresser à vous avec cette citation de Michael Crichton qui disait que la recherche scientifique ressemble à celle de l'or. Vous sortez et vous chassez, armés de cartes et d'instruments, mais en fin de compte,
ni vos préparatifs, ni même votre intuition ne comptent. Vous avez besoin de votre chance. La chance a été de notre côté, chers collègues. Pour cette édition 2015 du FEUS, 7 projets ont été sélectionnés. Mais je n'ai aucun doute que tous les projets soumis pour financement ont eu pour objectif d'impulser le développement économique et social de notre pays. Aux collègues dont les projets n'ont pas été retenus pour une raison ou pour une autre, je renouvelle tous mes encouragements et leur demande de persévérer. Les projets qui ont été sélectionnés s'articulent autour d'objectifs de développement durable, tels que la santé pour tous, la sécurité alimentaire, l'énergie propre et la gestion des ressources naturelles. Ce sont certes des domaines prioritaires et qui méritent l'attention particulière de nos autorités politiques. Chers collègues récipiendaires, il nous revient de relever le défi d'atteindre les objectifs fixés pour chaque projet, et ceci dans le délai imparti. Nous tâcherons également d'assurer un suivi rigoureux pour que chaque projet aboutisse à des publications dans des revues scientifiques à impact factor élevé. Pour terminer, je voudrais remercier au nom de tous les récipiendaires la directrice du financement de la recherche, Madame le professeur Soukeye Diagne, pour avoir diligenté avec ténacité et perspicacité toute la procédure de sélection. Monsieur le ministre, nous vous réitérons nos sincères remerciements et espérons que les femmes seront bien représentées lors de la prochaine édition du FEUS.